Tout de suite, dans Sans aucun doute, une affaire extraordinaire et qui, vous allez le voir, peut tous un jour nous arriver. Un appartement retrouvé cambriolé, papier d'identité et chéquier volé. Et quelques mois plus tard, c'est toute une vie qui bascule. Une enquête saisissante, signée Ève Bartoli. L'histoire de Gaël pourrait vous arriver. À 2 reprises, on aurait usurpé son identité. La première fois, on aurait utilisé son chéquier à son insu. La deuxième fois, on se serait servi de ses papiers d'identité pour la nommer gérante d'une société de bâtiments en plein redressement fiscal. Aujourd'hui, elle passe sa vie à courir les rendez-vous pour une histoire à laquelle elle est étrangère. Qui a réussi à usurper son identité? Selon elle, tout aurait débuté le 27 mai 2006. Donc c'est par ici que les cambrioleurs sont passés. Ils ont donc forcé le volet. C'est ici donc qui m'ont volé donc tous mes papiers d'identité, qui m'ont également volé tous mes papiers tout court. C'est ici qu'ils ont volé donc tous mes biens de valeur matérielle. Voilà. Gaëlle porte plainte pour vol aggravé. Elle quitte son appartement et s'installe chez son petit copain. Peu de temps après, elle tombe enceinte. Un nouveau départ qui sera de courte durée. Fin 2006, sa banque l'aurait contactée. Elle lui aurait demandé de venir rendre son chéquier et sa carte bleue. J'ai été convoquée par ma banque car les chèques qui m'ont été dérobés ont été émis. Et les cambrioleurs ont fait des chèques sur un compte qui était clôturé. Je me suis retrouvée interdite bancaire à cause de ces chèques qui ont été rejetés. Gaëlle affirme avoir porté plainte pour usurpation d'identité. Le procès-verbal, elle l'a transmis à sa banque, mais cette dernière l'aurait perdu. Depuis 2 ans, selon elle, son établissement financier refuse de lever son interdit bancaire. Pas de chéquier et une carte de crédit avec des dépenses plafonnées. Quand Gaëlle fait ses courses, elle doit faire attention. Alors bah oui, je compte à peu près ce que j'ai dans mon panier. J'ai une restriction par semaine et je ne peux pas me permettre d'acheter n'importe quoi et de faire n'importe quelle course. D'ailleurs, il m'est arrivé une petite anecdote, c'est que j'avais fait un caddie et comme j'avais de l'argent sur mon compte et arrivé en caisse, ma carte a été refusée. Alors, je vous règle en carte bleue, s'il vous plaît. Pour Gaëlle, le passage en caisse est toujours une épreuve. Pourtant, ce devrait être une simple formalité. En effet, cette jeune maman travaille. Elle est relations publiques pour une célèbre boîte de nuit parisienne. Son univers professionnel, le strass et les paillettes. Mais ne vous fiez pas aux apparences, sa vie n'a rien d'un conte de fées, surtout depuis 2007. Cette année-là, nouveau coup dur pour elle, c'est Lydia, son ancienne voisine, qui la prévient. En fait, j'ai reçu plusieurs courriers avec le cachet des impôts dessus, donc qui n'étaient pas pour moi, qui étaient pour Carla Gaëlle. Et je me suis dit qu'il fallait que je l'avertisse, puisqu'on sait que les courriers des impôts, c'est important et qu'il ne faut pas laisser traîner. Quelques jours plus tard, Gaëlle reçoit les courriers des impôts à son domicile. J'ai donc appelé les impôts pour savoir ce qu'il en était. Alors elle m'a annoncé que j'étais, à ma grande surprise, gérante d'une société. Donc je lui ai dit mais non, vous devez faire erreur parce que j'ai absolument aucune société. Et bien non, elle m'a donc confirmé que j'étais bien gérante d'une société. Il y avait tout qui correspondait ? Tout correspondait, mon adresse, ma date de naissance, mon lieu de naissance, tout. Pour Gaëlle, c'est sûr, son identité a été une nouvelle fois usurpée. Est-ce les mêmes personnes que celles qui ont utilisé ces chèques? Impossible à savoir. Gaëlle dépose une nouvelle plainte, mais pour l'inspectrice des impôts, c'est bien elle la gérante et elle souhaite l'entendre dans le cadre du contrôle fiscal de sa soi-disant société. Elle a essayé de me pousser un petit peu dans mes retranchements, elle m'a posé des questions là où elle pouvait me coincer. Et effectivement, comme je connaissais rien et comme je ne savais rien, je ne pouvais rien dire de particulier. Tout simplement. Gaëlle cherche à en savoir plus. Elle récupère la copie des statuts de sa société. Elle découvre alors qu'elle est gérante depuis le 6 juin 2006, soit quelques semaines seulement après son cambriolage. Mais ce n'est pas tout. Là, j'ai une cession de parts de société. Apparemment, j'ai versé de l'argent pour qu'on me donne des parts d'une société dont je ne connaissais pas d'existence. C'est assez surprenant. Cette société existe depuis 2002.
J'ai découvert que donc, ce sont 2 associés que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais rencontrés, qui ont ouvert cette société il y a donc quelques années. J'ai découvert également que les signatures ne sont pas les miennes, les écritures ne sont pas les miennes. J'ai découvert également que j'ai un associé dont je ne connais pas le nom. Un associé inconnu, de fausses signatures, 2 anciens gérants, c'est déjà beaucoup. Mais Gaëlle n'est pas au bout de ses surprises. Elle est convoquée une 2e fois par les impôts. L'ancien gérant a été auditionné peu de temps après elle. Il a déclaré ne pas la connaître. En revanche, il a déjà rencontré son mari. Il n'a pas pu rencontrer mon mari simplement parce que je ne suis pas mariée. Que la personne qui se prétend être mon mari porte mon nom de jeune fille et que mon nom de jeune fille donc, ne peut pas titulariser une personne mariée, simplement. En dépit de ces incohérences, les impôts persistent et signent. Pour eux, c'est elle la gérante. Ils lui envoient une proposition de rectification de redressement fiscal. Sa société devrait plus de 650 000 € au fisc. Gaëlle est perdue, elle doit se défendre, elle s'attache donc les services de maître Descoubès. Il fallait éteindre l'incendie. Donc l'incendie, c'était les procédures de recouvrement engagées par le fisc. Donc il fallait démontrer au fisc que Gaëlle n'était pas la gérante de cette société puisque son identité avait été usurpée, sa signature avait été imitée sur des actes importants, sur des statuts, sur des cessions de parts, sur des assemblées générales. Donc il a fallu démontrer tout ça au fisc. Et j'ai reçu en réponse un courrier donc, de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine m'informant que, dont acte, on prenait acte de nos observations, mais jusqu'à nouvel ordre, tant qu'une décision de justice n'était pas passée, démontrant que Gaëlle n'était donc pas la gérante de cette société, la procédure de recouvrement des impôts dus, du rappel d'arriérés d'impôts, continuait. Face à ça, j'ai été décontenancée, j'ai été désabusée, j'ai été frustrée parce que on se retrouve seul face à cette administration qui vous laisse pas le choix, alors que elle a le choix. Elle pourrait facilement dire on n'a pas la preuve, on a peut-être effectivement le doute sur le fait que ce soit vous, et finalement non, même malgré le fait qu'ils aient le doute que ce soit pas moi et le fait qu'il y ait des enquêtes, le fait qu'il y ait des actes qui soient faits, finalement je reste la seule responsable et c'est vers moi qu'en permanence ils se tournent. En plus des impôts, il y a aussi les créanciers de la société qui frappent à sa porte. Les lettres d'huissier se multiplient, les convocations aussi. La dernière en date, celle de la liquidatrice judiciaire. Nous sommes le 15 décembre 2008, nous décidons d'aider Gaëlle et de l'accompagner à ce rendez-vous. L'entretien est filmé en caméra cachée. Oui, je m'assois. Alors, la dirigeante, c'est qui? Alors, la pseudo-dirigeante. La pseudo-dirigeante, c'est vous? Qu'est-ce qu'il y a alors comme créance justement pour la société pour l'instant de connu? Moi j'ai vu du en effet pour 127 000. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle risque, Gaëlle? Moi je ne ferai pas de sanctions à votre encontre. En effet, normalement, on peut, lorsqu'il y a un passif qui est quand même assez important, on peut poursuivre le dirigeant en complément de passif. Donc on peut vous assigner. Mais moi, après, voilà. sur mes biens personnels après à moi, non, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Mais là, on ne le fera pas. Rassurez-moi, vous allez encore pas m'assassiner de courrier. Je vais vous envoyer les courriers habituels. Aucune sanction, mais encore des courriers auxquels il faudra répondre. La seule solution pour tirer un trait sur cette histoire, démontrer que Gaëlle est innocente. La police et la justice sont sur le coup, mais ça risque d'être encore long. À 27 ans et avec un enfant en bas âge, Gaëlle ne peut plus attendre. Pendant 3 jours, nous allons être à ses côtés. Un seul but, tenter de prouver son innocence. Nous allons rencontrer différents interlocuteurs du dossier, banques, anciens gérants, associés, pour tenter de découvrir qui est à l'origine de cette usurpation d'identité. Première piste à explorer, l'opérateur téléphonique de la soi-disant société de Gaëlle. Je vous dois à peu près plus de 120 000 €. Oui, 222. 222 000 €? Parce que c'est pour ça, moi, je comprends. 15 lignes, il y a 15 lignes. Il y a- Eu 15 lignes, pardon. Il y a 15 lignes de téléphone. Il y avait 15 portables, alors. Il y avait 15 portables. Je suis assez interloquée, je n'arrive pas à concevoir qu'on ait pu ouvrir 15 lignes de téléphone chez alors que c'est moi qui suis censée être la gérante de cette société. Comment est-ce que ça a pu être fait? Quel type de contrat a été fait? Quelles sont les agences? Vous savez ça? Vous savez pas?
Est-ce que j'ai un moyen de pouvoir le trouver Est-ce que j'ai un moyen de pouvoir me renseigner là-dessus? Vous le savez ou pas? La personne a pu se présenter donc avec le cabis et sa pièce d'identité, hein. D'accord. Il lui a fallu un cabis plus une pièce d'identité. Oui. D'accord. Donc il lui faut uniquement ça, il lui faut rien d'autre. Il n'a pas besoin de préciser que ce soit lui le gérant, il n'y a pas besoin de préciser le fait qu'il ait des droits sur la société. Il n'y a besoin de rien du tout. Est-ce que j'ai une possibilité de pouvoir les avoir, ces factures, avec les numéros détaillés? Je pense que j'ai tout ça en machine, hein. L'opérateur téléphonique a promis d'envoyer la copie des factures. Gaël devrait les recevoir d'ici 3 à 4 jours. En attendant, nous poursuivons notre enquête. La société avait 2 comptes dans 2 banques différentes. Dans l'une d'elles, c'est l'ancien gérant qui a clôturé le compte alors qu'il n'avait plus aucun droit sur la société. Seul Gaël pouvait le faire. Équipé d'une caméra cachée, nous allons tenter d'obtenir des explications à ce sujet. Bonjour, je me permets de me présenter, je suis mademoiselle Chaliès Gaël. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais bien aimé avoir quelques renseignements sur un compte de société que j'ai chez vous, voilà. Mais je vois pas... Si, parce que je vois marqué Migelo d'ici, le qui Migelo. On sait. Si, je suis la gérante de cette société, madame. J'ai le statut et j'ai les cabis, madame. Eh oui. C'est pour ça, madame. Je me permets de venir. C'est pour ça, madame, que je me permets de venir vous voir, puisque justement, cette personne-là qui a ouvert un compte n'est pas du tout le gérant de cette société, et il est venu fermer un compte alors que c'est pas le gérant de la société. Moi, j'ai pas connu de toute façon cette société. Je suis arrivée il y a 6 mois. Et en même temps, de toute façon, là, j'ai plus d'éléments, je ne plus rien. Et comment c'est possible, expliquez-moi, de clôturer un compte si on n'est pas le gérant? Il était gérant chez nous. C'est ça le problème. Mais normalement, vous devez pas, etc. Vous devez pas vous informer? Non, on ouvre le compte. À ce moment-là, effectivement, on est contraint et obligé de vérifier toutes les pièces pour l'ouverture de ce compte. Après, la vie de la structure, si on ne nous en informe pas, nous, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé. Donc, et c'est-à-dire qu'en fait, il peut se passer n'importe quoi à la société. On va remettre à jour effectivement ce genre de dossier quand la société va venir nous voir et nous dire « Moi, madame, j'ai besoin d'un crédit. » Ah bon, alors là, on va commencer à rééplucher, etc., tout ce qu'il y a dedans. Je vais contacter un service juridique, je vais raconter ce que vous venez de me raconter. Je vais appeler aussi, on a un service de réclamation pour les clients et pour voilà, ce genre de choses, qui eux vont se mettre en relation et vont vous recontacter. Encore une fois, Gaël devra patienter. Mais il y en a un qui peut immédiatement répondre à ces questions, c'est l'ancien gérant. Nous partons lui demander des explications. Nous sommes toujours équipés d'une caméra cachée. Là, on peut pas rentrer, hein. Je vais demander le code. Première étape, trouver le code de la porte. Bonjour, vous travaillez ici, vous allez peut-être pouvoir me donner un petit renseignement. Est-ce que vous avez le code de la porte d'à côté? Vous l'avez pas? Vous n'avez pas des bureaux ou un accès derrière? Non. Autre tentative, la pharmacie, juste à côté. Bonjour. Je viens vous demander un petit renseignement, mesdames. Je suis à la recherche du code de la porte d'à côté. La seule chose que je puisse faire, c'est peut-être de vous faire rentrer de ce côté, mais je n'ai pas le code. Ah oui, si vous pouvez, ça m'arrange. Pas besoin de digicode, nous passons par l'arrière de la boutique. Merci. Donc en fait là j'atterris au 137, on est... D'accord. Direction le 3e étage. Vous savez pas qui je suis? Non. Vous me reconnaissez pas? Vous m'avez jamais vu? Non. Bon bah enchantée, je suis ravie de vous rencontrer moi, parce que moi non plus je vous avais jamais vu et je vous connaissais pas. Je viens vous voir parce que je suis la personne à qui vous avez cédé les parts de la société à titre la société, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'était votre société. Et vous l'avez laissée à mon soi-disant mari. Ouais. Je comprends pas, je suis pas mariée, monsieur Chaliès Claude, il n'existe pas puisque Chaliès c'est mon nom de jeune fille. Et J'ai rencontré un gars qui s'est présenté comme ça. Et il ressemblait à quoi? Quoi ce monsieur? À peu près, vous savez?
Il était grand, gros, Mince, petit, Ça fait... 2 ans et demi. Ça fait... Mais oui, mais monsieur, quand vous avez signé les documents de cession de part, c'était madame qui était là? Ah oui, c'était pas moi. Mais la personne avec qui vous avez signé ces statuts, cette personne-là. cette personne-là, juste essayer de Faire un effort pour moi, juste pour moi et juste pour vous. À quoi est-ce qu'elle ressemblait? Elle était grande, grosse, Petite, mince. Elle venait du sud de la France, du nord de la France. Un peu plus grand que vous, voilà. Vous savez, monsieur, vous savez pas dans quelle histoire vous pouvez mettre les gens qui sont innocents. C'est moi qui suis convoquée aux impôts, c'est moi qui suis convoquée à la police, c'est moi qui suis obligée de faire des lettres recommandées, c'est moi qui ai les huissiers qui viennent chez moi. Vous êtes emmerdé parce que vous avez fait des retraits de 300 000 € et que vous avez donné 80 000 € à votre fils en espèces. Et j'ai tous les retraits, monsieur. De toute façon, si vous avez quelque chose, on verra. Ouais. Vas-y, laisse tomber. L'ancien gérant semble avoir perdu la mémoire. Tous les espoirs de Gaël se tournent vers son associé. Nous décidons de partir à sa rencontre. C'est incroyable, je connais absolument pas ce quartier. C'est la première fois que je viens ici. C'est vraiment la première fois que je connais ici. On est dans le 13e ici, je crois. Ouais. Pourtant, t'as rencontré ton associé. Bah écoute, a priori, oui, je suis censée avoir rencontré mon associé ici, mais comme mon associé, je ne le connais pas. On va aller à sa rencontre, ça va être la première fois que je vais le voir. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Surprise, arrivé sur place, pas d'immeuble, mais un imposant bâtiment. C'est le siège d'une célèbre association qui accueille des sans-domicile fixe. L'associé de Gaël est-il SDF? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez me renseigner? Oui. Oui. Je suis à la recherche de quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Je suis à la recherche de monsieur. Comme on est une association anonyme, donc on ne donne pas d'infos par rapport à ça. Ah bah, il est là, monsieur. Bonjour. Monsieur? Monsieur, bonjour. J'ai une chance incroyable de vous rencontrer. J'ai envie de pleurer tellement je vous rencontre et que je suis heureuse. Vous êtes monsieur? Bonjour, je suis mademoiselle Joliette Gaël. Je suis super émue. Dans un instant, la suite de notre document. Comment un homme peut-il être à la fois SDF et gérant d'entreprise? Mais vous êtes fou d'avoir signé ces papiers? C'est quand on est dans la merde, plus que dans la merde, on vous propose vaguement un Je sais, travail je comprends. rémunéré. Je comprends. En plus, j'avais un coin où Ouais, je comprends. De fausses pistes en révélation, vous découvrirez une enquête haletante menée tambour battant par la jeune femme et notre journaliste. Mais il n'y a pas que je vous laisse tranquille, dites-moi, mais vous avez quelque chose à vous reprocher? Qui a usurpé l'identité de Gaël? Dans quel but cette ou ces personnes agissent-elles? Réponse après la pause sur TF1. Victime d'une usurpation d'identité, Gaëlle s'est découverte gérante d'une société en faillite. La jeune femme doit 600 000 € aux impôts et à divers créanciers. Après avoir exploré plusieurs pistes, elle poursuit son enquête sur les traces d'un informateur potentiel au sein d'une association d'aide aux sans-domicile fixe. Voici la suite de notre document. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez me renseigner? Oui. Oui. Je suis à la recherche de quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Je suis à la recherche de monsieur. Comme on est une association anonyme, donc on ne donne pas d'infos par rapport à ça. Ah bah, il est là, monsieur. Bonjour. Monsieur? Monsieur, bonjour. J'ai une chance incroyable de vous rencontrer. J'ai envie de pleurer tellement je vous rencontre et que je suis heureuse. Vous êtes monsieur? Bonjour, je suis mademoiselle Joliette Gaël. Je suis super émue. Alors, est-ce que vous pouvez prendre 2 petites minutes? Est-ce que vous pouvez prendre 2 petites minutes pour me parler? Alors en fait, je suis gérante d'une société, comme vous. J'aimerais bien, si vous voulez qu'on s'asseye, je peux vous payer un café dans un endroit à côté. Parce que... Ouais.
Allez, venez. Je vous embarque avec moi, je vous paye un café et on va... Comment vous êtes rentrés? Voilà. Ça se termine bien, je pense. Ouais, bah là j'ai eu chance. Je sais, je comprends. Je comprends, madame. Merci beaucoup. Merci monsieur. Allez monsieur, venez. Allez. Je suis vraiment super contente de vous rencontrer. Vous avez un endroit où on va aller prendre un café? Bah non, moi je suis SD. Ah mais est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut aller prendre un café ou je peux vous inviter à prendre un café? Dites-moi, il y a un endroit par là, un café, on va aller se mettre là-bas. Est-ce que vous reconnaissez votre signature là? Là? Non, ça c'est moi, ça c'est vous. Non. Ça c'est vous? Ah non. D'accord. D'accord. Bon pour accord de session, Est-ce que vous avez votre signature quelque part là? D'accord. Alors, non, vous allez me signer, regardez, Signez-moi ici. Signez-moi là. Signez-moi ici, ouais. Faites-moi votre signature. Mes initiales, de toute façon, c'est... Vas-y, faites-moi votre... En fait, on me demande mes initiales dans le coin. Voilà, d'accord. Et votre signature? D'accord, donc rien à voir avec ça. Ok. De toute façon, il y a c'est sur ma carte d'identité. Ça, c'est aussi une chose. J'ai récupéré les souhaits, vous voyez, bon. Ah ouais, bah c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, ok. En revanche, son associé prétend avoir signé des statuts, mais pour une autre société. Vous avez signé des papiers de statut. Mais pourquoi vous auriez fait ça, enfin, je comprends pas. Pourquoi vous auriez fait ça? Parce qu'on me proposait un travail, théoriquement. Ah! Vous comprenez? On me proposait, on m'avait tout montré, on m'avait dit, je serais là. Je devais être en fait, bon j'avais compris, je devais être une sorte de prête-nom, mais la société était légale. Hein. D'accord. Et c'était qui le personnage principal? Qui c'est qui... Mais vous êtes fou d'avoir signé ces papiers? C'est quand on est dans la merde, plus que dans la merde, on vous propose vaguement un je sais, travail je comprends. rémunéré. Je comprends. En plus, j'avais un coin où je pouvais... Ouais, je comprends. Allez, je vous tiens au courant. Y a-t-il un lien entre la société à qui il a prêté son nom et celle de Gaël? Nous avons enquêté et nous avons découvert que les deux entreprises avaient leur siège social à la même adresse. Nous reprenons la route, direction la banlieue parisienne. Alors, me voici devant le 17. Hop. Voilà. On est donc devant le siège de ma société. Alors on peut pas rentrer apparemment, c'est pas des bureaux. Ah! Ce ne sont que des boîtes aux lettres, c'est un immeuble, c'est pas du tout des bureaux. Donc voilà, il y a même pas... Voilà, donc voilà, boîte aux lettres inexistante. Donc il y a une boîte aux lettres où il n'y a pas d'étiquette, donc peut-être que... Donc, mais il n'y a rien. Ah! Non, c'est une boîte aux lettres vide où apparemment il n'y a pas de courrier. Donc, non, c'est même pas sûr que ce soit mon ancienne boîte aux lettres. Même si je ne peux faire que le supposer, puisque c'est la seule boîte aux lettres où il n'y a pas d'étiquette dessus. Voilà. On va aller voir s'il y a les voisins qui connaissent l'existence de cette société. Société de travaux en bâtiment, voir s'il y a eu des allées-venues, yougoslaves, 2 personnes. Donc, je sais pas si à cette heure-ci il va y avoir beaucoup de monde. Ah. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est pas chez vous que j'ai sonné, c'était chez le voisin, mais c'est pas grave. Vous répondez, vous pouvez peut-être répondre à une de mes questions? Rapidement. D'accord. Est-ce que je suis à la recherche d'une société qui aurait eu pour nom... Est-ce que ça vous dit quelque chose? A priori, il y aurait eu des bureaux ici. Mais juste en dessous. Juste en dessous? Ils sont... C'était qui? C'était l'ambulance.
À la place de l'ambulance. Ouais. D'accord. Ah donc d'accord, c'est pas dans l'immeuble. L'immeuble ici, ce sont que des appartements. Des particuliers. L'ambulance est dans l'immeuble, sauf que l'entrée, elle n'est pas la même. D'accord, ok. Désolée de vous avoir dérangé. Donc on va prendre le numéro de téléphone, on va passer un petit coup de téléphone. Oui, allô, bonjour, madame. Je me permets de vous déranger, je suis devant vos locaux et j'aurais eu quelques petites questions à vous poser. J'aurais aimé savoir si c'était vous les propriétaires des murs ou si jamais vous aviez un propriétaire, le numéro du propriétaire des murs pour que je puisse le contacter éventuellement. Comment s'appelle l'agence, s'il vous plaît, madame ? Notre interlocutrice nous indique l'adresse de l'agence. Elle se trouve à quelques rues d'ici. Nous reprenons immédiatement la route. 5 minutes plus tard, nous voilà sur place. On les a jamais vus, hein, ces gens-là. C'était un local qui était tout le temps fermé. Hein. Et est-ce que vous avez le bail original ? C'est archivé dans notre cabinet, hein. C'est dans la cave en fait. Mais il faut le chercher quoi. Ça se fait pas en 5 minutes. Je vais essayer de vous aider au mieux. Merci, c'est gentil. Et puis, on va y arriver. Parce que je supporte pas ce genre d'escroc. L'employée de l'agence part finalement chercher dans les archives. Elle revient quelques minutes plus tard avec un document très intéressant. Vous allez être contente. Ah ouais ? Ouais, je trouve un truc pour vous là. Ça va être sympa. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Waouh ! Un chèque qui a été fait... En 2006. Par contre, la signature, elle ressemble à quoi comme signature ? On va regarder sur les... Voilà, donc c'est la signature de... Regardez. Ah ouais. Voilà. Gérante. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. L'ancien gérant a payé la location du local, alors que légalement, il n'avait plus rien à voir avec cette société. Pourquoi ? Nous tenons une piste sérieuse. Toujours équipés d'une caméra cachée, nous décidons de retourner lui demander des comptes. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger encore une fois. Dites-moi, je viens Vous embêter. Je viens de vous embêter encore. J'aurais aimé savoir comment est-ce que ça se fait que c'est vous qui avez payé. En fait, j'ai un chèque de de plus de 3 000 €. Voilà, regardez. Voilà, je vous le donne. Et en fait, j'aurais aimé savoir comment est-ce que ça se fait que c'est vous qui avez payé en fait le loyer de cette ancienne. Voilà, parce que bon, c'est votre signature. Et en fait, donc, c'est donc le chèque. Et j'aurais aimé savoir comment est-ce que ça se fait que c'est vous qui... Pas du tout. Vous savez pas du tout. Non. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait ce chèque Et en fait, vous savez même pas que c'était pour payer le loyer de cette... D'accord. Bah, vous êtes obligé de le savoir. Vous avez signé un chèque pour ce local. C'est pas vous, ça ? C'est bien vous qui avez signé. C'est votre signature. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. C'est votre signature. Vous voulez ? C'est votre signature, ça ? Oui, bien sûr. C'est votre signature. Ouais. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez payé alors Immobilier Paris ? Mais ça, c'est pas du tout ma écriture. C'est pas votre écriture, ça ? Pas du tout. C'est-à-dire que donc vous avez signé un chèque et c'est quelqu'un d'autre qui l'a rempli à votre place ? Attendez, monsieur. Si moi, demain, je fais un chèque en blanc, je le fais à quelqu'un que je connais, je le fais pas à quelqu'un que je connais pas. Laissez-moi tranquille. Mais il n'y a pas que je vous laisse tranquille, dites-moi. Non, mais vous avez quelque chose à vous reprocher ? Non, répondez-moi. Répondez-moi. Je ne vois pas. Fin de la discussion, fin de nos investigations. Dans les jours prochains, Gaël devrait recevoir les factures détaillées des 15 lignes de téléphone de sa société, ainsi que les relevés de compte en banque. Tous les éléments que j'ai récoltés pendant ces jours de tournage avec vous, je vais les remettre à la police. Je vais compléter leur dossier. J'espère qu'eux, ils vont avancer un petit peu plus et que voilà, il va y avoir une fin un petit peu plus rapide à mon histoire, de manière à ce que ça traîne pas trop.